Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de ce journal, la création par le gouvernement d'une instance de dialogue avec les associations musulmanes, la colère de l'archevêque syriaque catholique après l'enlèvement de près de 300 chrétiens par l'État islamique, et puis les 200 ans de l'abbaye cistercienne de Notre-Dame de Port-du-Salut. Cyril Le Peigneux prendra la relève avec deux éditorialistes. Alors Cyril, quel débat pour ce soir ? Alors que penser de l'engagement de dizaines d'Occidentaux dans les milices combattant Daesh aux côtés des chrétiens d'Irak? Nous en parlerons avec Guillaume Goubert et Alain Baron dans quelques minutes. À l'international, donc, de nouveaux chiffres alarmants qui nous viennent de Syrie. Les chrétiens enlevés récemment par l'État islamique dans le nord-est du pays seraient plus de 250, voire 300. Daesh s'en prend donc maintenant à la région autour de la ville de Hasakeh, où se trouve l'essentiel de la population assyrienne. Une dizaine de villages ont été attaqués depuis lundi. L'œuvre d'Orient craint désormais que Hasakeh ne tombe bientôt aux mains des islamistes. Nous avons joint par téléphone l'archevêque syriaque catholique d'Hasakeh qui ne cache pas sa colère, notamment envers l'Occident. 24, deuxième jour de la catastrophe. Les avions américains et tout ça, ils n'ont jamais attaqué, ils n'ont jamais jeté une bombe. Depuis 2 jours, mais on les entend plus. On les entend plus. Quand tous les jours, on les entendait passer sur la ville de Hasakeh. Vraiment, il n'y a pas, ce n'est pas sérieux quand on dit qu'ils combattent Daesh. Non, ils laissent faire Daesh. Ils viendront pour frapper la Syrie, frapper l'armée syrienne, comme ça. De tous les pays sera sous la domination de Daesh. Nous ne demandons plus rien à personne. Nous avons notre Seigneur et nous comptons sur nous-mêmes. Et comme je le dis souvent, nous, les chrétiens, aujourd'hui de cette région, nous sommes un projet de martyrs. Et s'il faut, parce que nous sommes chrétiens, donner un peu de sang pour le Christ, on est prêt, voilà. Un nouvel hommage pour les 21 coptes orthodoxes égyptiens exécutés par Daesh en Libye. Le patriarche Tawadros II a décidé qu'ils seraient désormais vénérés en tant que martyrs. Leur mémoire sera inscrite dans le synaxaire de l'église copte orthodoxe, équivalent oriental du martyrologe, à la date du 15 février. C'est ce jour-là qu'a été diffusée la vidéo de l'assassinat des 21 coptes. L'islam était au cœur du Conseil des ministres hier matin. Le gouvernement va mener une large consultation des acteurs musulmans sur l'ensemble du territoire. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la création d'une instance de dialogue, une initiative qui n'est pas sans rappeler l'instance Matignon, qui encadre des rencontres annuelles entre le gouvernement et les responsables de l'Église catholique. Pour l'islamologue Rachid Benzine, cette mesure se fait dans la précipitation et relève d'une ingérence de l'État dans l'islam. Pour lui, les musulmans doivent dialoguer entre eux. On n'a pas besoin d'une autre organisation, je dirais, de dialogue. Moi, je pense qu'il faut tout d'abord laisser les musulmans débattre tout d'abord entre eux sur ce qu'est l'islam. Et on ne peut pas faire ce travail à leur place. Et je crois que l'État se mêle un peu trop du religieux. Aujourd'hui, la grande majorité, je dirais, des citoyens français de confession musulmane sont des gens très individualisés et qui sont très loin de toutes les organisations religieuses. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer quelque part un citoyen musulman qui n'a plus, à mon avis, qui n'a pas lieu d'être? On a l'impression qu'à chaque fois on est dans des processus d'annonce, mais qui ne tiennent absolument pas du tout compte de la réalité de cet islam de France. L'instance de dialogue se réunira pour la première fois avant le début du Ramadan qui débute mi-juin. Nous vous en parlions mardi, le théologien et poète arménien Saint Grégoire de Narek sera proclamé docteur de l'Église par le pape François. Un hommage rendu au peuple d'Arménie qui s'apprête à commémorer le centenaire du génocide de 1915. Mais qui est Grégoire de Narek? Rencontre avec un spécialiste de cette figure historique de l'Église d'Orient. Pour découvrir Saint Grégoire de Narek, l'orientaliste Jean-Pierre Mahé est l'un des meilleurs guides. Né autour de l'an 951 dans un royaume arménien situé dans l'est de la Turquie actuelle, Saint Grégoire, moine et écrivain d'abord discret, fut repéré par la famille royale et ses ouvrages furent diffusés, parmi lesquels son chef-d'œuvre, ses Lamentations, paru vraisemblablement peu après l'an 1000, des prières qui permettaient aux fidèles de s'adresser à Dieu avec humilité. Sois mon avocate, demande et supplie, je crois au bon accueil qui est fait à ta parole, écrira-t-il notamment pour la Vierge Marie.
Un ouvrage qui deviendra au Moyen-Âge, aux côtés des évangiles, le guide de tous les chrétiens arméniens. Ce livre, on en copiait des petits morceaux quand on partait en voyage, on en lisait encore des extraits au chevet des malades. Et c'est vraiment devenu un symbole de la piété des Arméniens à travers les âges. Le reste du monde découvrira tardivement Saint Grégoire de Narek. Ça n'est qu'en 1962 que pour la première fois ses écrits sont traduits de l'arménien. S'ils auront marqué en profondeur l'Église de son pays, le Vatican s'est récemment penché sur son œuvre et sur son apport pour l'Église universelle. Petit à petit, on s'est rendu compte que Saint Grégoire de Narek répondait à certains besoins de l'époque contemporaine. Quand on lit Saint Grégoire de Narek, on se prend soi-même en main pour essayer de construire sa pratique et sa spiritualité. Reconnu dorénavant comme l'un des théologiens moyen-orientaux les plus importants, Saint Grégoire de Narek deviendra prochainement docteur de l'Église, le premier oriental depuis le siècle dernier. Science, la Grande-Bretagne est devenue mardi le premier pays à autoriser la conception d'enfants à 3 par an. La Chambre des Lords a approuvé la législation qui autorise le transfert mitochondrial, une manipulation in vitro qui permet de faire naître des bébés dont l'ADN provient de 2 femmes et d'1 homme, le but étant de lutter contre la transmission de maladies génétiques de la mère à l'enfant. À suivre. Et puis la GPA, la gestation pour autrui, fait l'objet d'un nouveau texte de la Commission des épiscopats de la Communauté européenne. Avec ce constat alarmant d'une expansion de la GPA dans le monde entier, les États membres de l'Union européenne réprouvent quant à eux toute forme commerciale de GPA, mais il n'existe pas de réglementation commune. Le commentaire du secrétaire général de la Commission. Nous avons réfléchi sur l'impact de cette pratique sur l'exploitation des faibles, dans ce cas-ci la mère porteuse, et la situation dans laquelle elle est obligée parfois par des facteurs économiques contre sa propre volonté de collaborer dans cette procédure, et aussi les questions des droits humains et des droits civiques de l'enfant né de cette procédure. Tout ce que fait la Commission est inspiré par l'enseignement de l'Église et par les valeurs chrétiennes. Pour assurer que ce message arrive à bon fin, on s'est restreint au cadre politique, c'est-à-dire un cadre législatif qui pourrait influencer au niveau de l'Union européenne. Dans le cas où il y a une application universelle de ces principes, il y a une bonne chance qu'on pourrait éliminer cette pratique. Il était bien connu des prêtres et des autres habitués du Vatican et de ses alentours. Willy, SDF hollandais décédé il y a peu, a été enterré dans le cimetière teutonique du Vatican. Un lieu historique et protégé où personnalités allemandes et néerlandaises reposent depuis des siècles. C'est donc un véritable événement, mais surtout une nouvelle marque d'attention envers les plus démunis de la part du Vatican. Vatican toujours, la fondation pontificale Centesimus Annus Pro Pontifice, qui promeut la doctrine sociale de l'Église, a remis le prix international Économie et Société 2015 à Pierre de Lauzun. Membre de l'Académie catholique de France, Pierre de Lauzun était passé sur notre antenne fin 2013 pour parler du thème « Finance, un regard chrétien », une émission à revoir sur notre site internet ktotv.com. En cette année 2015, l'abbaye cistercienne Notre-Dame du Port du Salut, installée au bord de la Mayenne, fête les 200 ans de sa fondation. L'ouverture officielle des festivités avait lieu le week-end dernier. Pour commémorer l'arrivée des premiers moines en 1815, Florent de Brito était sur place. Une agitation peu habituelle à l'abbaye Notre-Dame de Port du Salut. Le couvent de Trappistes, situé à quelques kilomètres de la ville de Laval, fête cette année ses 200 ans, seulement 2 siècles, mais qui lui auront tout de même permis d'acquérir une place majeure dans le diocèse et chez les fidèles. Pour moi, c'est un lieu phare. Elle attire des hommes et des femmes qui viennent chercher ici la quête de sens, pas forcément des croyants, par sa simplicité et je dirais même par sa pauvreté.
Aujourd'hui, écrin de verdure et de calme, l'abbaye aura accueilli jusqu'à 200 moines au XIXe siècle, une époque où elle produisait son fameux fromage, le Port-Salut. En attestent les gigantesques bâtiments qui composent encore l'abbaye. Le fromage bâtira peu à peu la renommée du couvent. Du Port du Salut, on en trouvait en vente bien dans toute la France, notamment à Paris, aux Halles. On en trouvait en Angleterre. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont développé un marché aux États-Unis. Fin des années 50, l'abbaye cède le secret de son fromage, la fin d'un âge d'or économique. Mais aujourd'hui, les frères qui ne sont plus qu'une poignée veulent affirmer qu'après 200 ans d'existence, l'abbaye a toujours quelque chose à offrir au monde extérieur. Nous avons un trésor, le trésor de l'Évangile. Bien, nous essayons depuis plusieurs années de partager ce trésor, aussi bien avec les gens d'extérieur qu'avec des mouvements d'église, des mouvements qui viennent faire des séjours chez nous. Et pour moi, l'avenir, il est là. L'abbaye Notre-Dame de Port du Salut démarre donc les célébrations de 200 ans d'histoire bien chargée, avec, comme point d'orgue en juin, une marche sur les traces des moines fondateurs de 1815. Voilà, découvrons maintenant les titres de la presse chrétienne. À l'approche de l'examen par les députés de la proposition de loi Claes-Leonetti, Famille chrétienne relaie le cri d'alarme de nombreux médecins qui dénoncent une porte ouverte à l'euthanasie. L'Avis propose cette semaine un décryptage sur les guerres, au pluriel, que mène aujourd'hui l'islam, des guerres qui n'en font qu'une, affirme l'hebdo, celle du monde musulman contre lui-même. La France vit une véritable crise de confiance, regrette pour sa part Réforme. L'hebdomadaire protestant invite à retrouver le goût des relations de confiance à l'école, en entreprise, mais aussi au sein de la paroisse. Face à la misère, de nombreux citoyens s'organisent individuellement ou en association indépendante pour aider les plus démunis. C'est le constat de Pèlerin qui publie un focus sur le collectif des SDF de Lille. Le moment est venu d'écouter le père Mathieu Rouget pour la chronique du jeudi. À nouveau surgit un débat sur la pérennité des jours fériés d'origine chrétienne. En marge de la première lecture à l'Assemblée nationale d'un projet de loi sur l'économie, la loi Macron, a été voté un amendement qui permet une évolution dans ce sens dans les départements et communautés d'outre-mer. C'est une vieille et mauvaise habitude de la vie parlementaire que de voter ce qu'on appelle des cavaliers, des amendements qui n'ont pas toujours un lien très étroit avec le texte étudié et qui permettent parfois des évolutions sociales importantes de manière subreptice. Comment se situer dans ce débat ? Beaucoup raisonnent comme si la République, bonne mère, avait accordé un grand nombre de jours fériés liés à des fêtes religieuses aux catholiques. Il serait donc juste qu'elle fasse de même pour les juifs et pour les musulmans. Mais la réalité n'est pas celle-là. C'est le Concordat de 1802 qui a drastiquement limité le nombre de fêtes religieuses chômées, en les limitant à 4 en dehors des dimanches, la Toussaint, Noël, l'Ascension et le 15 août. Ces fêtes religieuses ont progressivement structuré notre calendrier, mais de manière culturelle et parfois même sécularisée. Notre calendrier qui aujourd'hui encore demeure marqué par les vacances de la Toussaint, la trêve des confiseurs, le pont de l'Ascension et le 15 août qui, vers la fin de l'été, permet de nombreux rassemblements familiaux et des événements sportifs. Dans le contexte d'extrême instabilité de notre société, remettre en cause cet équilibre culturel de notre calendrier, remettre en cause ce qui nous rassemble tous dans un déroulement de l'année, serait non seulement dommage, mais peut-être aussi dangereux. Ce qui n'empêche pas de faire preuve de souplesse pour permettre à ceux qui souhaitent célébrer Kippour, l'Aïd, voire le Vendredi Saint de manière sereine, de le faire. Notre droit du travail, avec les RTT et les jours de récupération, offre pour cela de nombreuses possibilités. Clarté des repères, souplesse des pratiques, voilà sans doute la recette d'une saine et pacifiante laïcité. Place au dossier, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Alors difficile de ne pas passer à côté de ce Britannique de 38 ans qui a quitté sa confortable ville londonienne pour rejoindre une milice chrétienne en Irak l'été dernier. Et ils sont quelques-uns comme ça, venus d'Europe mais aussi des États-Unis, à être venus donner un coup de main, voire à avoir pris les armes. Un épiphénomène qui illustre pourtant une tendance perceptible chez une partie des catholiques et que l'on peut voir notamment sur les réseaux sociaux.
Pour parler de ce qui ressemble à un embryon de croisade, je suis ravi d'accueillir Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et Alain Baron, vous êtes le directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, aller au front pour défendre nos frères chrétiens, ça vous fait envie? C'est de l'assistance à personne en danger? Personne en danger, ça ne fait aucun doute. Le reportage qu'on a vu tout à l'heure, le témoignage de cet évêque assyrien catholique montre bien à quel point la situation des chrétiens dans cette région d'Irak et de Syrie est absolument dramatique et qu'il y a une urgence à venir à leur secours. Cela doit-il passer par des initiatives individuelles ou de petits groupes comme semble l'annoncer l'actualité que vous évoquiez? Personnellement, j'en suis pas sûr. Alors, les termes de croisade ou de milice, ça fait un peu peur au grand public. Mais on peut comprendre effectivement que des chrétiens qui soient australiens, il y en a un qui est mort hier en Syrie, australiens, néo-zélandais, européens ou américains, aient envie de porter secours à leurs frères persécutés. Alors ce moyen-là est le moyen ultime. Il faut se rappeler quand même dans une époque récente qu'on a eu des précédents. Moi j'ai connu des jeunes Français qui sont allés au Liban dans les années 70. On a connu aussi des jeunes Français qui sont allés en Croatie ou en Serbie, ça dépend de quel côté ils étaient, pendant la guerre qui a suivi le démantèlement de la Yougoslavie. Ce genre de phénomène peut se comprendre. Alors après, est-ce que c'est légitime de prendre les armes? Là, je pense que la question, c'est une grande question. Alors, est-ce qu'en creux, ça veut montrer aussi que les États occidentaux, finalement, sont un peu trop mous et ne viennent pas à la défense des chrétiens d'Orient? Est-ce qu'on peut lire ça comme ça aussi? Donc, à la fin, il y a des gens qui disent « j'y vais ». Ça peut être aussi une réaction un peu, oui, instinctive. Rappelons-nous ce qu'a dit le pape l'autre jour dans l'avion, quand il a dit « si on touche à ma mère », eh ben, je flanque un coup de poing à la personne qui touche à ma mère. Il l'a dit dans son langage fleuri, ça a fait réagir. On peut imaginer que des jeunes chrétiens occidentaux se disent les États ne sont pas assez allants sur le terrain, et il faut y aller, ils ont envie d'y aller, voilà. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'engagement des personnes, pour le courage que ça demande d'aller affronter des dangers considérables. En même temps, les dangers apparaissent très vite. Quand on va se promener un petit peu sur les réseaux sociaux, qu'on regarde des sites ou des pages Facebook favorables à ce type d'engagement, on voit rapidement des choses qui mettent très mal à l'aise quand on voit qu'elles sont associées au christianisme. Quand un de ces sites, par exemple, met en avant la photo d'un adolescent avec une kalachnikov dans les bras et on voit qu'il est tatoué Jésus sur son bras, c'est un enfant soldat. Je veux dire, est-ce que nous, chrétiens, nous devons encourager cette horreur que sont les enfants soldats quand on voit apparaître les mots « Dieu est avec nous », ça rappelle quand même de très très mauvais souvenirs. Je pense que on peut pas autant. Il faut respecter des décisions individuelles, autant vraiment. Je pense qu'il ne faut pas encourager ça. Alors, on entend bien que milice chrétienne, ça fait un peu oxymore. Est-ce qu'on peut être chrétien et prendre les armes? La doctrine de l'Église n'interdit pas de prendre les armes dans une logique d'autodéfense, de légitime défense. Alors les critères sont très stricts, donnent lieu à toutes sortes d'exégèses, d'interprétations, etc., la proportionnalité, etc. Bon. Je veux dire, bien sûr, on a le droit de se défendre, mais il faut aussi toujours se dire que répondre à la barbarie par une autre barbarie ne fait qu'engendrer des horreurs supplémentaires. Et il faut vraiment, vraiment garder ça en tête. Dans les exemples récents, j'en avais oublié un, c'est celui de nos frères maronites libanais qui avaient pris les armes pour se défendre au Liban. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Il y a eu aussi des scènes très tragiques. Et d'ailleurs, il n'est pas innocent. Moi, un ami maronite me disait ce matin que justement les forces libanaises, donc chrétiennes, donner un appui logistique à ces jeunes qui allaient se battre, soit avec les Kurdes, soit avec d'autres groupes, contre les islamistes. Donc là, il y a une filiation qu'on voit bien.
Alors forcément, on est quand même tenté de se dire pourquoi d'un côté les djihadistes qui vont défendre leurs frères musulmans, cela c'est pas bien, et de l'autre côté les occidentaux qui iraient s'engager pour défendre leurs frères chrétiens, bah là finalement c'est moins grave, c'est pas pareil, c'est... Je suis d'accord avec vous. Quelqu'un, ce matin, en discutant de ce sujet, me faisait remarquer, mais on se pose beaucoup la question des djihadistes et de leur retour en France. Quelles règles on appliquera aux djihadistes chrétiens, si vous me passez l'expression? Est-ce qu'eux aussi, il faudra qu'ils passent par des sas de déradicalisation, etc. Enfin bon, on voit bien qu'on entre dans une spirale qui est épouvantable et que, encore une fois, on ne peut pas encourager ça. Autant, ce qui fait très peur, c'est qu'on entend l'évêque tout à l'heure dire qu'en gros, compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, s'il est vrai, je crois que dans les dernières heures ça a changé, mais s'il est vrai que les forces occidentales qui interviennent par avion depuis quelques mois sont restées inertes à l'égard de ce qui se passait concernant ces villages assyriens, c'est absolument consternant et condamnable. Mais de là à dire il faut que de jeunes chrétiens venus d'Europe, des États-Unis ou d'Australie prennent les armes pour venir se battre aux côtés de... Non, encore une fois, moi je ne me sens pas d'encourager ça. Est-ce que ça sent, en fait, Daesh réussit à faire naître un peu une guerre de religion ou pas, à votre avis? Ça, je pense que c'est bien le but de Daesh, oui. Mais enfin, il faut quand même regarder. Le phénomène qu'on évoque reste très marginal. Pour l'instant, on ne l'a pas mesuré vraiment, parce que c'est difficile à mesurer. Mais on a vu quelques dizaines. C'est quelques poignées, voilà, quelques dizaines. Alors que ne serait-ce que pour les Français, maintenant, on parle de 1500 Français qui font le djihad là-bas. Donc, c'est pas du tout la même proportion. Quand on regarde un peu les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est quand même bravo les gars, allez-y, vous êtes, c'est viril, enfin oui. Bravo, faudrait y aller, il faudrait qu'on se bouge, quoi. Par opposition à une sorte d'attentisme des puissances occidentales. C'est un petit peu le sentiment de venir au secours des plus faibles. Voilà, il y a quelques-uns qui se lèvent en disant on va y aller, les gens le soutiennent. Enfin, surtout sur Internet, c'est facile de soutenir les gens. Ce qui n'autorise pas tous les excès, évidemment. Et personnellement, vous y avez été un peu sensible, ça a fait vibrer un petit peu une corde chez vous Mais ça fait forcément un petit peu vibrer une corde. Je veux dire, l'histoire, tout au long de l'histoire, il y a eu des moments où des personnes, par solidarité, sont allées se battre aux côtés. Il y a eu les brigades internationales, par exemple, où des jeunes de toute l'Europe sont venus se battre aux côtés des républicains espagnols. Et ils ont une image, dans l'inconscient collectif de nos sociétés, ils ont plutôt une image très favorable. Donc ça fait effectivement vibrer quelque chose, il n'y a pas de doute. Mais je pense que, moi je me sens cette responsabilité de dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut encourager. Alors en France, il y a des gens qui sont descendus en nombre pour défendre les musulmans attaqués dans les territoires palestiniens. Là, on voit que ça descend un petit peu moins dans la rue pour défendre les chrétiens attaqués. Ça vous surprend ? Malheureusement, ça ne me surprend pas, parce que la cause des chrétiens d'Orient est difficilement portée. Elle est portée par un certain nombre d'instances catholiques, mais la France, qui a traditionnellement un rôle, je parle de l'État français, qui a traditionnellement invoque son rôle de protectrice des chrétiens d'Orient, n'est pour le moins pas très active sur ce sujet, et c'est très regrettable. En fait, c'est vrai que cette cause-là ne mobilise pas beaucoup. Il y a eu des manifestations, quelques-unes, quelques rassemblements, mais les gens n'ont pas toujours... Enfin, je pense que le commun des mortels ne comprend pas bien exactement qui sont ces chrétiens d'Orient. C'est lointain, alors que c'est pas très lointain finalement. Ils ne connaissent pas bien. En plus, il y a des tas de religions, des tas de rites différents. Donc les gens ne comprennent pas bien. Et c'est vrai qu'on ne sent pas une très forte mobilisation. Et c'est regrettable. J'ai relevé que le Britannique en question s'était engagé car, dit-il, il a été influencé par des reportages sur les atrocités commises par Daesh. Comment gérez-vous cette co-responsabilité médiatique ? Mon Dieu, c'est une très très grave question, parce qu'une partie du pouvoir de Daesh vient précisément des reportages et de toute la répercussion que nous donnons à ces actions. À la Croix, on se pose beaucoup de questions, parce que, par exemple, prenez le cas de l'assassinat des 21 coptes orthodoxes qui ont été assassinés en Libye. Nous n'avons pas voulu montrer les images.
Mais du coup, la visibilité du sujet dans nos colonnes est d'autant moindre. Et en même temps, donc on est en permanence devant cette difficulté de ne pas vouloir montrer l'horreur et en même temps, du coup, qu'elle passe un peu inaperçue. Depuis le début du XXe siècle, il y a une guerre des images qui accompagne la guerre sur le terrain. Rappelons-nous ce que faisait l'Union soviétique, ce qu'a fait le nazisme. Voilà. Moi, j'ai été sensible aussi. J'avais vu un reportage, je ne sais plus dans quel magazine, sur une femme qui combattait avec les Kurdes, qui avait un rang d'officier, qui semblait très courageuse, qui était un peu la Jeanne d'Arc des Kurdes à ce moment-là. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais peut-être que ça donne des idées, effectivement, à des jeunes chrétiens, de dire on va aller soutenir ces Kurdes courageux qui combattent les islamistes. Bien, merci messieurs pour vos réactions à cette actualité. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Et avec toute l'équipe, je suis heureux de vous donner rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée.